L'after est là jusqu'à minuit. Florent Gautreau, Jonathan Macardy, toujours 1-0 pour l'Algérie face au Togo. Un but de Sofiane Hani d'il y a quelques minutes. C'est bientôt la mi-temps. Il reste. Il aime les sucettes à l'Ani. 7 minutes. Et pas mal ce joueur. Il marque pas mal ces derniers temps avec la Très beau sélection algérienne. Très beau lob, technique effectivement. Bon, le Togo, entraîné par Claude Leroy, c'est faiblard, franchement. Donc moi je pense que les Algériens, s'ils maîtrisent leur match là, ils vont s'orienter tranquillement vers une première victoire. Surtout qu'à la mi-temps, ils vont se faire une petite bouffe. Alors, Jonathan, oui. Il y avait un Brésil-Argentine vendredi midi à Melbourne. Bon, petit coup de business. Le début de Sampaoli. Melbourne, au Melbourne Cricket Ground, qui est un stade mythique, parce que c'est là que avant que Muscat fracasse Christophe Dugarry, c'est surtout là que Alain Mimoun était champion olympique en 56. Ouais. Excusez-moi. Bravo. Voilà. Ok. Comme le marathon. Okay. Ça, c'est le grand moment de sport pour la France, monsieur. Tu savais ce que faisait Alain Mimoun avant chaque marathon ? Non. Un petit verre de cognac. Il a bien raison. Bah non, c'était une énorme connerie. Boire de l'alcool avant un effort comme ça. Bon, à l'époque, on croyait que l'alcool, en fait, ça désaltérait à mort. Et que donc, d'ailleurs, t'avais pas besoin de boire. T'as essayé avant de courir ? Bah non, mais c'est n'importe quoi. Surtout que ce jour-là, le jour du marathon de 56, il faisait quelque chose comme 40 degrés. Tapé, ouais. Bon, bref. Oui, il avait fait. Ça l'a pas empêché de gagner, tu me diras. Il avait son mouchoir sur la tête. Un truc incroyable. Un truc qui sert à rien aussi, d'ailleurs. Tu te croirais dans le placebo débile. Bon. Bah, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Alors, c'était comment ? Il paraît que c'était nul. Disons que c'était compliqué, que c'était un peu à l'heure du repas, donc à l'heure du repas avec le risque de piquer du nez juste après. Non, on va être très sérieux, c'était un match qui n'avait pas grand intérêt de par son placement dans le calendrier et de par le contenu qu'on en a vu. On a vu un Brésil quand même un peu différent quand il n'y a pas l'ami Neymar, avec 2-3 absents qui ont... Neymar, il était exempté de traverser la planète. Exactement, pour un match amical. Donc un Brésil un peu différent, première défaite sous l'ère Tite, qui rayonne avec le Brésil, mais bon, première défaite quand même. Écoute, Sampaoli avait eu 2 séances avec le groupe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas cherché à réinventer le couteau, le fil à couper le beurre. Il a joué sécurité. C'était un premier match assez symboliquement contre le Brésil. Pas dit, mais l'Argentine a gagné 1-0. Voilà, c'était un premier match contre le Brésil. Je pense que ça fait bien dans le début de l'histoire de Sampaoli avec la sélection de gagner contre l'ennemi héréditaire. Voilà, il a gagné 1-0 sur corner. Il s'est pas passé grand-chose. On va pas se mentir, on n'a pas vu grand-chose. C'était totalement inintéressant tactiquement. Il y avait rien. C'était un match qui, de toute manière, sur le plan pur du football, il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais ce qu'on va en retenir, c'est que Sampaoli a réussi ses débuts avec l'Argentine parce qu'il gagne 1-0 contre le Brésil. Juste 2 séances. Maintenant, on va essayer de voir ce qui va se passer. On va lui laisser du temps. J'ai déjà vu qu'il s'était un peu fait fracasser sur les réseaux sociaux en disant ouais, c'est ça ton Sampaoli qui est censé faire bien jouer ses équipes. Non. On sait que le système de Sampaoli, c'est un système qui demande du temps, du travail. Il vient de prendre la sélection, il a du matériel à disposition, il a des jeunes qui arrivent qui sont très très bons et voilà, ça semble assez prometteur. Alors maintenant, il est vrai qu'il y a cet antécédent-là qu'il a, c'est que quand il avait repris le Chili, il avait tout de suite, on m'a dit oui, mais quand il reprend le Chili, tout de suite ça marche. Rappelons que le Chili avait été entraîné par Marcelo Bielsa et que c'est un peu 2 philosophies de jeu qui sont somme toute assez similaires. Donc voilà, il va avoir beaucoup de travail. Il prend la sélection après notre ami Baoza qui était tout sauf un adepte du beau jeu. On va lui laisser le temps. Malheureusement, il est vrai que l'Argentine n'en a pas beaucoup, de par son classement et sa situation dans la zone éliminatoire de l'Amérique du Sud. Mais voilà. De ce match-là, pas grand-chose à en retenir. Et quelque chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que là, ils vont jouer contre une sélection de Singapour à Singapour et qu'il a fait une mise en place tactique où il y avait juste 2 défenseurs centraux. 2 défenseurs, 5 milieux et 3 attaquants. En fait, ils sont en tournée marketing, là, l'Argentine, quoi. Ils se disent, tiens, écoute, la profitons. Un peu besoin d'argent, c'est toujours un peu compliqué. Oui, bon, c'est quelque chose qui n'a pas grand sens. Après, si ce n'est que de voir Sampaoli à l'œuvre et de voir pas mal de jeunes pas mal de nouvelles têtes. Je pense à Papou Gomez de l'Atalanta qui a fait une saison étincelante en Italie. Papou Gomez. Ouais, Alejandro Gomez, ouais. Et qui est pour moi un super petit attaquant voilà, je demande à le voir en sélection. On va voir Mamana qui va probablement faire ses grands débuts demain avec Sampaoli. Tester tester les possibilités en charnière. Par exemple, le dernier match, c'était Otamendi avec Maidana. Là, il y a Mamana qui va jouer probablement avec Fazio. Voilà, on essaye de voir. Sampaoli a du travail, il le sait. Il a été assez lucide en conférence de presse d'après-match en disant que voilà, il voulait construire une idée.
C'est ça que j'ai beaucoup aimé, les sélections. On veut construire une idée, ça demande du temps. On sait que le temps, on n'en a pas forcément beaucoup de par ce qui se passe en zone de qualification pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, on va lui laisser le temps. Et pour moi, c'est somme toute assez prometteur quand on regarde la liste de joueurs qui sont sélectionnés. Merci Jonathan. Bah voilà Jonathan, et oui, c'est l'OM, c'est les Harley Davidson, mais c'est aussi l'Amérique du Sud. Donc il vous a fait un débrief complet. Tiens, on va accueillir Ross, qui est supporter de la Côte d'Ivoire, parce que s'il y a une sélection qui en ce moment fait polémique, c'est bien la sélection ivoirienne. Ross, bonsoir. Bonsoir Gilbert, comment Salut, ça va? Ross. Bonsoir l'équipe. Salut. Alors, dis-moi, Wilmots sélectionneur, PAM 5-0 dans les dents en match amical aux Pays-Bas, et une compliqué. défaite contre la Guinée qui globalement fait plus rien depuis une éternité, hein, parce que les pauvres Guinéens ils sont en galère quand même depuis un moment là. Tout à fait. Et en plus en Côte d'Ivoire, que se passe-t-il? C'est Wilmots qui est archi nul ou il y a autre Déjà, chose? Pourquoi sont-ils allés chercher Wilmots? Alors tout simplement, Wilmots, c'est un choix par défaut. Ah la oui. fédération a cherché à avoir des entraîneurs compétents. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Et excusez-moi pour pas faire le parallèle, Wilmots, c'est un entraîneur qui a eu une grande carrière de joueur, mais en termes de coaching, c'est pas ça. Avec Il la s'est fait génération- fracasser l'autre jour là. Le frère Lukaku. Le frère Lukaku, Qui a- en oui, disant mais quand qui il a était quand en même dit- qui a quand même sélection dit- de la Belgique, il n'y avait rien. qui a dit quand même des choses, enfin, alors, sauf à croire qu'il ment totalement, qui a quand même dit des choses qui sont pas illogiques, puisque on en a souvent parlé, mais qui disait en gros, tiens, on parlait d'entraîneurs qui n'avaient pas de style de jeu, et on a eu ce débat là hier en disant, en gros, c'était la fameuse thèse, l'ancienne, c'est les joueurs qui font le jeu. Enfin, tu sais, en gros, tu donnes le C'est ballon une aux connerie, joueurs. ça, hein. Et lui disait, c'est ce qu'il faisait, Villemot. Il disait, donne le ballon à Eden, et puis après on verra, quoi, apparemment. Donc voilà. Mais concrètement, Belle quand connerie, ça. on regarde la génération belge qu'on a eu passer avec ces joueurs, quand on voit Kevin De Bruyne, quand on voit Hazard, Il y a un autre Mertens. pathos qu'en Côte d'Ivoire, excuse-moi Ross. Oui, mais il a rien fait avec ça. Il avait une Ouais, il a génération rien de fait, il a ça, rien Bien foutu. sûr, c'est un gâchis. Et c'est pas avec la Côte d'Ivoire, excusez-moi, qui est en pleine reconstruction aujourd'hui, qui pourra faire quelque chose. Il y a eu erreur de casting. Et moi, je pense que avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, si on bat pas le Maroc et on est éliminé pour le Mondial, il va pas rester. Bon, Mais déjà, son arrivée était assez controversée, non? Enfin, c'était. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, les gens ils connaissent pas un peu ce qui se passe au pays. La fédération est très critiquée. Sidi Diallo, qui est le président de la fédération, apparemment il y a eu des problèmes avec certains joueurs qui faisaient un peu les stars, comme Max-Alain Gradel, qui avaient des exigences un peu soutenues. Pareil pour Wilfried Bony. La preuve, ces deux joueurs, vous les voyez plus. Ouais, Donc c'est vrai. il y a des conflits que les gens ignorent, qui sont assez complexes. Et la Côte d'Ivoire, je vous dis honnêtement, malgré les potentiels de certains joueurs comme Eric Bailly, comme le petit Zaha qui est à Crystal Palace, c'est compliqué. Ça va être très difficile. c'est vrai que la génération d'avant, là, finalement, elle a laissé un sacré vide, quoi. Tout à fait. Donc, là, C'est fini. En fait, pour moi, la génération a s'est bouclée avec le titre en 2015, avec Monsieur Renard. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas pourquoi il a été évincé, or qu'il voulait rester. lui, il a allumé la fédération, Hervé Vous l'avez Renard. vu. C'est les Tout à fait. dysfonctionnements que Ouais. tu nous décris, c'est ça. Ah oui, mais clairement, Les c'est des conflits dysfonctionnements, d'ego. Apparemment, il y a eu des problèmes aussi de primes lorsqu'on a gagné la CAN avec la fédération qui n'a pas payé les joueurs. Donc, pourquoi Yaya Touré n'est pas revenu aussi? Donc, c'est assez complexe. Je vous dis que c'est un grand chantier. Et la Côte d'Ivoire, si elle ne fait pas attention, s'il n'y a pas un sursaut, on va dire, de la part des joueurs, pas que de Villemot, ça va être très compliqué. Et je pense que c'est un gros trou blanc parce que M. Guillot a fait un travail remarquable avec l'académie. Je pense que vous êtes, qui a formé tous les grands joueurs qu'on a vu passer récemment. Bien sûr. Et c'est une académie qui est en ruine. Et si on ne mise pas sur la formation, comme le Sénégal est en train de le faire, ça va être compliqué, sincèrement. Bon, à suivre. En tous les cas, évidemment, c'est des qualifs au long cours pour la CAN 2019. Donc, ça va durer un bon moment. Et il y a aussi la Centrafrique et le Rwanda dans le groupe de la Côte d'Ivoire. La Centrafrique qui a battu le Rwanda 2-1 aujourd'hui. Ross, Villemot, on verra. Merci à toi en tout cas. Merci à vous, mais les moi, amis. c'est vrai que globalement, je doute. En plus, le type, il découvre l'Afrique. Déjà, si à la base, il réussit rien avec la Belgique. De conditions de travail qu'il peut avoir. Non, mais c'est. Et puis c'est un mauvais non, mais en entraîneur. fait- Il faut pas se voler la face. C'est un mauvais Non, mais entraîneur. c'est ça qui est. Là, puis t'as Non, toujours mais- le truc un peu condescendant de l'entraîneur européen, genre de toute façon l'Afrique mais je vais y arriver. mais surtout, non c'est- les mecs, c'est pas parce que tu Non, vas non, mais prendre moi, une sélection africaine que tu vas y arriver. Je me La place preuve. surtout du côté de la Fédé.
Moi, je trouve quand même que c'est un signe et un signal très mauvais quand même, parce que tout le monde en gros sait que c'est un entraîneur limité. On l'a dit avec sa sélection, avec les pépites qu'il avait avec la sélection belge. C'est étonnant, vraiment le choix est étonnant. Non. Tiens, c'est la mi-temps entre l'Algérie et le Togo, 1-0 à la mi-temps pour les Algériens. Et Badi est avec nous au 32-16, supporter de l'Algérie. Salut Badi. Bonsoir Gilbert. Salut. Bon, là, franchement, ça devrait passer tranquille. Hein. Le Togo, on suit le match depuis tout à l'heure. Bon, il n'y a rien du tout. Hein. Espérons que ça tienne de notre côté. Pour l'instant, le milieu, il tient bien. C'était notre plus grande frayeur. La défense, du coup, aussi, parce que c'est aussi quelque chose qu'on appréhendait. On vient de retrouver quelqu'un qui pourrait remplacer notre vieux défenseur. Et c'est le jeune Attali, Attal qui nous fait des... Jacques Attali. Vraiment... Ouais, presque. Dans le contexte, bah, dis donc, on en apprend tous les jours. Hein. Bah, il était peut-être à la télé ce soir, c'est pour ça que... Ouais, on suit les législatives et les trucs en même temps, donc le match en même temps. Multitâche. Et c'est qui ce petit qui a dribblé toute l'équipe et qui a tiré à côté? C'est Attal Youssef, c'est un jeune de 21 ans qui a fait ses classes en Algérie... au CRB, Belouizdad, à la JSK, etc. Et qui est aujourd'hui au Parado, le club qui forme les jeunes, Ben Sebaini et compagnie. Et on voit que la nouvelle politique de Zotti, le nouveau président, est bien claire aujourd'hui. Voilà, on se base sur la nouvelle génération, des jeunes qui montrent qu'ils ont des capacités. De là et d'ailleurs, parce qu'on en voit aussi Annie qui fait... Alors Annie, c'est un gars qui est né en France, parce qu'il est franco-algérien, mais il n'a jamais joué au niveau en France en fait. Il est Anderlecht aujourd'hui. Oui, mais ça change rien. C'est ce qui est non, mais il a un peu échappé au club français, ce gars-là, parce que je veux dire, de toute façon, c'est un peu connu aujourd'hui. Celui qui veut éclore, il sort, il va en Belgique, il va en Italie, il va en Espagne. En France, on a trop d'appréhension par rapport à des choses comme ça. Mais on est des bons formateurs, on forme bien ici. Donc, il est passé par Nantes, mais il a fait que 4 matchs avec Nantes. Mais il faut voir ce qu'il fait en derrière. Il faut voir ce qu'il fait là-bas. C'est une pièce maîtresse là-bas et il fait un des bon matchs joueur. extraordinaires. Et tu vois, par rapport aux jeunes dont tu parlais avant, le gars, tu vois le but qu'il marque, il est magnifique là. Justement, par rapport au choix qu'il fait dans sa conclusion, c'est un joueur dont on voit qu'il a de la tête. Alors que le petit là, qui fait tous ses dribbles, il finit par une frappe pied droit. C'est assez drôle parce que je pense qu'il a les deux pieds quand même. Il est jeune. Attendez, il est jeune. Oui. Mais il faut pas le prendre sur cette action-là. Non. Mais attends, cela dit, sur cette action-là, faut regarder quand même parce que les dribbles sont magnifiques. Ah, excellent. Non, mais le courage qu'il a à entreprendre, il n'est pas intimidé. C'est ça qui est impressionnant avec lui. On le découvre. Personnellement, je le découvre en équipe nationale parce qu'il a son premier match à l'international. Togo, c'est pas non plus une petite équipe. Elle a battu très la faible Côte quand même. d'Ivoire, elle a battu en Afrique. Là, moi, je suis hyper déçu. Le Togo, voilà. Oui, mais après, il y a le contexte. Après, c'est un pays, il n'y a pas une énorme population, donc faire une sélection nationale performante, c'est toujours compliqué. Mais ils ont quand même été à la Coupe du Monde. Attendez, Gilbert, on voit d'un point de vue sportif, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur match précédent. Ils ont battu les 3 derniers champions d'Afrique, en fait. Côte d'Ivoire, Zimbabwe et le Nigeria. Donc il faut voir ça. C'est pas l'Afrique, c'est différent. Il faut pas voir juste. Non, bien sûr. Mais là, ce soir, là, ils ont eu une occasion en première mi-temps, mais tu veux rater des trucs derrière. Les mecs, ils n'arrient pas à se faire des passes derrière, alors qu'il n'y a même pas de pression et de pression. Mais c'est qu'on les laisse pas jouer. On les laisse pas jouer. Ce que j'ai bien aimé sur cette première mi-temps, à la différence du match contre la Guinée, c'est que les gars, ils sont bien organisés et ils entreprennent. Ils sont devant. Ils avancent. Maintenant, il manque un peu de créativité. Slimani manque un peu de créativité face à Bassa, le gardien qui fait le match de sa vie. Mais là, on voit que tout va vers l'avant. C'est-à-dire, le milieu, il est là, il est solide. Et c'est dû peut-être aussi qu'il y ait des joueurs qui cherchent leur place. Vous avez vu, je sais pas, Goulam, il est vraiment aussi aujourd'hui, je le reconnais pas en équipe nationale. D'habitude, il est un peu transparent. Là, on le voit vraiment à l'œuvre.
Et on a une petite colonne vertébrale qui se construit. Et franchement, je suis très impressionné par rapport au match qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, il faut que ça tienne. C'est ça le problème. Badi, écoute, on suit le deuxième mi-temps qui va démarrer tout à l'heure. Merci en tout cas à toi et à très bientôt dans l'after. Salut. Et bonne soirée les gars. Salut. Et puis je rappelle que la Tunisie joue à minuit tout à l'heure, donc match face à l'Égypte, donc décalé en raison du Ramadan. Coup d'envoi à minuit de ce Tunisie-Égypte. Quelques infos en bref là pour conclure les gars. On avait parlé, rappelez-vous, de Rémi Garde au Standard de Liège. Finalement c'est Sapinto, ancien joueur du club, qui a signé, ancien international portugais également. Capello reprend du service, mais quand Capello signe quelque part, ça coûte très cher. Il vient de signer en Chine dans un club qui s'appelle Jiangsu Suning, un des clubs les plus riches du pays. On parle d'un contrat de 18 mois, salaire 10 millions d'euros. C'est pas mal. 70 ans. Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire le tout ce blé? Pas pour lui. Donc, nous enfiler un peu. C'est pas drôle, s'il a des héritiers. Ouais, ou alors, s'il les déshérite, faut qu'il distribue à tout le monde. L'Angleterre remporte le mondial des U20 ce midi. 1-0 face au Venezuela. Moi j'ai pas vu le match, mais il paraît que c'était un super match. Premier titre mondial donc Solanke qui a été nommé meilleur joueur du tournoi, c'est vraiment un super petit avançant. Enfin petit parce qu'il est costaud, mais c'est vraiment un super avançant. Et Philippe nous a fait un avis l'autre jour sur justement cette jeunesse, parce qu'ils n'avaient pas de résultats avec les équipes de jeunes. Donc c'est peut-être un signe. Alors, évidemment, c'est comme en France, ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va sortir. Évidemment. Mais ils ont confirmé même dans la compète, et c'est le premier titre mondial depuis 66 pour l'Angleterre. Ah voilà. Et alors il y a une histoire, figurez-vous que l'Uruguay et le Venezuela. L'Uruguay joue à la 3e place. À l'hôtel. Voilà, donc il y a eu baston. Donc vous en avez parlé hier soir. Ouais, enfin on a fait donc, je m'en fous. Il y a eu excuse officielle de l'Uruguay aujourd'hui. Voilà, les gamins se sont battus entre eux dans l'hôtel. Bon, faut que jeunesse se passe. Et puis pour la 3e place, l'Italie a battu l'Uruguay au tir au but aujourd'hui. Voilà là-dessus. Encore 2-3 petites infos pour vous dire. Ah oui, vous savez que la Nouvelle-Calédonie potentiellement pouvait participer à la Coupe du Monde 2018, parce que la Nouvelle-Calédonie, comme Tahiti, c'est les territoires d'outre-mer, sont affiliés à la FIFA. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est mort, parce que dans leur groupe, il y a la Nouvelle-Zélande qui est devant et qui termine premier de la poule. Mais la Nouvelle-Calédonie a quand même battu les Fidji aujourd'hui demain. Voilà, je le signale à tous les Calédoniens qui nous écoutent. Ça se joue à Nouméa. À Nouméa, d'accord. Voilà, au stade Numa Dali. Une pensée pour l'Ifou, l'île de Christian Carambeu, où je suis allé. Exactement. Sinon, Infantino est confiant pour le mondial 2022 au Qatar. Il dit non, mais tout va rentrer dans l'ordre, ça va se normaliser. Bon, il est gentil, il n'en sait rien, mais pas de problème. C'est un petit déclat du jour. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire avant de conclure? Oui, Drogba qui réussit ses débuts. Vous savez qu'il joue maintenant en D2 américaine à Phoenix. Ouais. Il a repris l'équipe. Il est actionnaire majoritaire de cette équipe et il joue. Donc il est propriétaire. Joueur. Il a marqué, il a fait gagner son équipe de Phoenix face à Vancouver 2-1 aujourd'hui. Voilà, dernière info du soir. C'est fini, merci Jonathan, merci Florent. Demain soir, l'after sera de retour sur RMC. Donc à 22h comme tous les lundis, 22h minuit demain soir, l'after bien sûr, à la veille de France-Angleterre, dernier match international des Bleus de la saison. À demain soir.